comme magnifique, M comme mardi, mais surtout M comme le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci de nous rejoindre, mais merci surtout de rester fou, car vous le savez bien, hein, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact, les gars. Excellent mardi à tous. Excellent mardi également à toi. Grand jour de Martis 10. Merci à vous les téléspectateurs qui nous suivez à travers les 13 régions et départements du Burkina Faso également, les 45 provinces. Franchement, je suis ému de vous retrouver et c'est important de prendre des positions qui ne vont pas vous déstabiliser. Restez Mac12. C'est vrai, rester Mac12 juste c'est mardi, hein, c'est le deuxième jour, toujours après la fête de Saint-Valentin. On imagine un peu tous ces partenaires qui ont été coquifiés, tous les pointages en attente sont toujours en train de célébrer leur Saint-Valentin. Donc on peut toujours souhaiter heureuse fête des amoureux à tous et à toutes. Il y a quelqu'un qui disait sur Facebook que le 14 c'est la fête officielle, c'est-à-dire que c'est pour les titulaires. Maintenant les officieux et les officieuses sont toujours en train de fêter les fêtes. Voilà. Donc 15, 16, 17, 18, 20, les gens sont aussi professionnels. Exactement. Cela tient. Mais ça tient. Donc ça veut dire le 14 on est avec madame. Exactement. Et puis après le 14 là. 15, 16 c'est pour les 18 bureaux. 18 bureaux. Mon cher. Hein? Est-ce que peut-être maintenant il n'y a plus de 2 bureaux. Avant c'est deuxième bureau, troisième bureau. Maintenant là, il y a vigile, il y a la secrétaire, il y a DRH. Dans l'entreprise là, il y a beaucoup de il y a deux bureaux dans l'entreprise. C'est vrai. Mais c'est fou quand même. De toutes les façons, vivons l'amitié, vivons l'amour, c'est important. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada, vous le savez bien. Alors faites-vous livrer gratuitement la meilleure des pauses en télé, la mode, la page d'histoire. L'instant invité sont nos instants cultes du jour. Et on vous souhaite une fois de plus la bienvenue au Mac12 avec ce titre qui va beaucoup faire pleurer certains parce que c'est le titre d'un artiste qui a enfin décidé de revenir sur scène après l'événement tragique qui lui est arrivé. Il s'agit de Suspect 95. Il revient sur scène avec le titre Dis-lui. Dites à votre partenaire que vous l'aimez. Faites attention à votre chérie. Le temps ne nous appartient pas. Allez, nous on vous dit une fois de plus qu'on vous aime, qu'on vous adore. We love you. I love you. Dis-lui de Suspect. Le temps ne nous appartient pas. Et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Tu sais, souvent la vie nous trompe. Tu regardes, tu te dis non, il y a mieux que ça à faire. Mais faut me croire, et puis essaie. Tu prends sa main, tu dis madame, est-ce que tu sais que je t'aime? Tu n'imagines pas ce que ça peut lui faire. Tu sais pas comment la joie va remplir son cœur. Faut pas attendre quand tu as déconné, faut la surprendre et ça maintenant. C'est là que ça a sa vraie valeur. J'ai pas dit de faire des gros cadeaux devant les gens pour qu'on te voie et qu'on dise que c'est toi. Mais ce qu'il faut c'est faire des petites choses, des petites preuves entre vous deux, que dans son cœur elle sache que c'est elle, tu vois. Faut lui dire, dis-lui que souvent quand tu l'appelles, en réalité tu n'as rien à lui dire. Et tu fais quoi et ta journée c'est des blabla. Ce qui t'intéresse c'est juste savoir qu'elle est là, juste la sentir. Dis-lui tout, dis-lui quand elle s'habille, faut lui dire comment tu trouves. Dis-lui que tu aimes, mais surtout dis-lui aussi quand tu n'aimes pas. Comme ça elle sait que tu te débarrasses pas d'elle. Elle voit que ça t'intéresse. Faut pas avoir honte, non pas du tout. Faut pas penser, je sais pas, que ça te rende petit. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas. Et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Demande à Dieu de te montrer les choses. Parce que souvent ça va tellement vite qu'on se perd. C'est son amour qui fait qu'elle vit pour toi. Sinon Joe, tu n'es pas le centre de la terre. Ce que tu fais dehors, on lui dit, essaie. Ses parents, ses amis souvent lui disent qu'elle est bête. Faut pas penser qu'elle s'en fout, hein, ça la blesse. Mais à cause de toi, il dit c'est pas grave, insultez-moi, mais il reste. Fais un effort, pardon. Fais l'effort de t'oublier un peu pour te concentrer sur elle. Si elle a un nouveau bouton sur son visage, sa manucure, faut que tu remarques et faut que tu lui rappelles. Tu as un nouveau projet, demande-lui son avis. Demande-lui et prends le temps de l'écouter à fond. Pas forcément pour qu'elle te trouve des solutions, non, mais juste pour qu'elle sache que ce qu'elle pense compte.
N'écoute pas ses discours, ses palabres, souvent c'est juste pour t'embrouiller. C'est juste ton attention qu'elle recherche. Pendant qu'elle s'énerve, tu viens, tu la prends dans tes bras. Par là, ben fini, petit sourire, elle va se taire. Si tu l'aimes, fais-le lui savoir. Tant que tu en as l'occasion, n'hésite pas, vas-y. Tu sais les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Ce qu'elle représente pour toi, faut lui dire maintenant. Dis-lui de Suspect 95, un titre qui a été chanté en l'hommage de sa défunte copine, franchement qui a quitté très tôt et très jeune d'ailleurs, lançant derrière elle un enfant et un fiancé. Famille, dites à vos conjointes que vous les aimez, dites à vos copines que vous les adorez. Si elle a un bouton ou qu'elle s'est fait une nouvelle coiffure, et faites l'effort de remarquer. Parlez-lui de vos projets. La vie, écoute, le temps ne nous appartient pas. N'attendez pas qu'elle décède ou qu'elle quitte votre vie pour lui dire que je t'aime ou je t'adore ou que tu as marqué ma vie. La vie, écoute, et ne tient qu'un bout de fil. Et aujourd'hui, Suspect 95 l'a bien compris. En tout cas, même si cette chanson est faite à l'hommage de sa copine, sache que c'est vraiment un joyau musical, un délice. C'est vraiment un tube. C'est incroyable. C'est un malheur qui a frappé le boss du syndicat, mais nous on reste toujours serein, on n'est pas déçus. On va continuer de donner 2000 francs, voilà, à nos conjointes. Là, tu as envie de me faire rire. Regarde, Du coup, ce que je... Et parlons des 2000 francs, India Fofana a répliqué concernant les 2000 francs. Elle a répondu au syndicat. Vendredi, je vais faire découvrir ça. D'accord. Mais moi, ce que je retiens seulement, que c'est un très bon tube. Il a eu vraiment du courage, du cran, voilà, pour partager également cette émotion, cette sensation musicale avec nous. Quand la vidéo est sortie, franchement, c'était un waouh. Les gens se m'envoyaient les liens et tout. Mais kiff. Il a dit franchement, il est fort parce que c'était pas évident après ce qu'il vient de subir il y a quelques mois de cela. Brave, courage à toi, Suspect 95. Sache que nous te soutenons, mais dans la bonne marche de ta musique, quand ça va pas être bon aussi, on va dire. Franchement, ça là. Le boss des syndicats, on est tu es un bon travailleur. Voilà. Alors c'est l'heure maintenant de passer à notre invité. Notre invité du show. Il est cool, il est chaud, il est bruyant à la fois et très intelligent d'ailleurs. Yeah. Si je devais le décrire en une citation, je dirais que parfois la musique est le seul médicament dont l'âme a besoin pour guérir. Depuis 20 ans, il manie les mélos, je vous dis, sa voix nous ravit. C'est un potomitan de la musique reggae au Burkina Faso. C'est un titan, un vétéran de la musique. Je vous dis que sa voix seulement, sa seule voix, elle ravit les cœurs. C'est le rossignol des reggaeman parce que c'est le seul artiste reggae qui chante l'amour. Et pendant que les gens disent président, l'Afrique ici, Babylone, lui dit aimons-nous vivants. Maman Ramata. Il dénonce aussi. Il dénonce aussi, attention. Au départ 3 et au finish en solo. Oui. Bon, Ismo Vitalo est notre invité du jour, on le retrouve maintenant. Bonne arrivée à toi, Ismo Vitalo. Merci également. J'ai envie de l'accueillir avec une belle mélodie. Oui. Mawayele atogo ayatogo la parembumbu lai. Moi je mentais en réalité. En fait, heureusement qu'il a pris le relais quoi. Non mais qui a longtemps hein. Ah ouais. C'est ça qui compte en musique. Le truc, il connaît les mélodies, mais il parle. Ça me rappelle l'histoire d'un enfant. On lui dit récite la table de multiplication. Il dit un fois, il dit un fois un. Le mec dit qu'est-ce que tu fais? Il dit non boss, je connais la mélodie, c'est les paroles là. C'est ce que tu nous as fait tout à l'heure. En tout cas, Ismo Vitalo, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. C'est pas facile de ta voix aussi hein. Mais pourtant. On a lutté, bataillé comme ça. Moi, c'est des sangs, mon rognon est touché. Alors, tu viens de finir à peine ton concert, c'est 20 ans de carrière qui était bien couronné d'ailleurs. Tout à fait. Ouais.
quand j'étais sur scène, quelles sont les images qui te revenaient comme ça sur scène? Surtout lorsque maman est montée sur la scène. Oui, tout à fait. J'ai eu la chair de coq, pardon, la chair de poule. Voilà, tout à fait. Ouais, donc, Mais le coq aussi est cher. ouais, mais tout à fait, mon frère. Ça qui est bon là. Voilà. C'est pas simple, mais en même temps aussi, bon, comme nous sommes les anciens dans ce domaine, avec plusieurs spectacles, des festivals, donc vous savez que bon, c'est pas Djaouli quoi, c'est un truc ici. Mais en même temps, ce qui est intéressant, quand j'ai vu tous mes frères, tous les bras morts, la cette il dit ah, dans un pays là, moi j'ai aussi aimé, hein. Donc c'est important quand même que tu sèmes la joie dans le cœur des gens. Sans diabolition, on a fait un truc super cool. La vieille mettait là la bénédiction, il n'y avait rien à faire. Dans la préparation du concert, est-ce que tu n'avais pas peur? Parce que c'est vrai que vous avez cartonné à un certain moment, mais actuellement, Ismo Vitalo, bon voilà quoi, c'est Méli-Mélo. Est-ce que tu n'avais pas peur de taper poteau comme on le dit? Non, je n'avais pas peur parce que j'avais confiance d'avoir Toumé Dugari. Durant tous les 20 ans, c'est la première fois que j'ai fait un concert de ce nom. Maintenant, là où il y avait quand même un petit hic dessus, puis on avait pris le gros quai, concert de reggae, c'est toujours des cricards, des bars, voilà. Mais bon Rougeau, il n'y en avait pas. Et bon Rougeau, c'est 5 000 et 10 000. Voilà, voilà, très bien, merci ma chérie. Donc c'est un truc comme ça. Donc c'est dit, bon, attends, depuis que les gens aussi qu'on voit reggae aussi, parce que nos reggae, c'est ceux qui étaient des zones une des Bakati, voilà, mais attends, le reggae c'est une musique qui ne meurt pas aussi. Non. Là, il vient, Rougeau, vient bas, c'est fou là, gars. Non, là c'est débat de la question. Il faut quand même monter le mercure un peu. Bon, là, nous on est perdu par ton langage. Nous on est un peu perdu. Exactement. Donc je sais que. Elle a compris. Oui, vous savez que j'ai fait un peu cette école-là. Donc, Ismo Vitalo essaie de nous dire que d'habitude, hein, pour un artiste qui fait du reggae, son concert, l'entrée, c'est 2000 francs, c'est 1000 francs. Voilà. Et lui, il a pris le risque. Il a osé, comme la mère des Indiennes qui a fait un concert à 200 000 francs. Ouais, voilà, lui... Il a fait un concert à 5 000, 5 000 grand public et VIP 10 000 francs. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il avait un peu peur. Voilà, est-ce que les gens allaient vraiment adhérer? Mais en même temps, pour rejoindre Jacken, quand on dit Vitalo, tu n'es pas seul, c'était une image. Oui, c'était la déjà. fondation, j'étais pas seul. Oui. Disons, j'étais seul, c'est eux qui m'ont rejoint quand on était en Kaba. Voilà, la raison pour laquelle Jacken a dit, est-ce que tu n'avais pas un peu peur? Je n'avais pas peur parce que comme c'est toi, et c'est vrai qu'après notre séparation, j'ai fait beaucoup de trucs quand même qui ont marché. Donc les gens, même quand on était ensemble, qui était le guide spirituel, c'était toujours moi. Oui. Donc voilà, donc pour dire que non, mon frère c'est moi-même là. On avait 7 ans, on s'est séparés. Mais après on s'est Syrie. Lui, exactement. Voilà, donc c'est là on a fait un peu silencieux. D'accord. Voilà. Alors donc on va revenir sur l'histoire de tes frères saints, voilà, tes bramogo. On va revenir dessus. Mais nous on va dire notre guide spirituel aussi, hein, Jacken, Mister Culture était dans la salle de ton concert. Tout à fait. Et il va bien, hein. Il a filmé pour venir nous envoyer. C'est pas possible. Oui. Il est venu. Donc, nous, on a eu aussi le temps d'avoir l'écho, on a eu le temps de prendre le pouls de ce qui s'est passé aussi à ton concert. Et pour ceux aussi qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'être à ce concert-là, voilà en toute petite séquence en images. Bon, d'accord, alors le temps qui soit. Non, il y avait du gamin. En tout cas, il y avait du bon monde. Mais quand il a fallu te figurer à moi, c'est que j'étais là, à la quarantaine, c'est Syrie. Il y avait ton bar propre. C'est ça. Tu es venu même, tu as pris ton ticket qui est rentré, qui dit tu as foutu des batchs. Il faut que tu soutiennes l'artiste qui a George, tu as filmé Free. C'était un moi, tu n'as pas vu. C'est ça. Ils sont pas venus pour que tu me vois. Non, tu es venu alors, tu fais du reggae, on est ok. Tous, tu as des rastas, tout ça. Mais est-ce que tu es un rastafari? Oui, je suis rasta musulman parce que c'est un pratiquant. D'accord. Il fait école franco-arabe. Bon, Abba, c'est pas le loin. Donc, il fait franco-arabe. Donc, bon. En tout cas, nous, on est rasta, le feeling est là. Mais rasta 100%, non. Parce qu'il ne sont pas végétarien, il ne va pas à l'église, il n'est pas médité. Voilà, j'ai lu mon Coran, j'essaie de prier comme tout le monde. Puis je me confie à Dieu, tout ce qu'il fait, il me dit rasta 100%, tu manges la viande? Non, mais je mange un poulet. Ton reggae est assez décalé, franchement. On a l'habitude, le reggae c'est des instruments, on va dire occidentaux de griffe, 100%. Mais avec toi, on retrouve quelques instruments traditionnels. Moi, je veux savoir pourquoi ce style, c'est quoi l'idéologie derrière tout ça? Pourquoi ce plus à ta musique? Ouais, c'est important parce que je me suis dit non, étant Burkina Faso, étant africain d'abord, si je dois faire du reggae comme pour les Jamaïcains, je n'apporte rien du tout.
Pourtant, on a beaucoup d'instruments traditionnels chez nous ici, qu'on peut quand même essayer d'insérer dessus et puis que ça va être yes. Comme Kora, comme Koundé, comme Bendre, comme Djembe, c'est des trucs qui sont yes. J'ai tout de suite là, il y a un festival tout de suite. On dit bon, le règlement de Burkina Faso est là, le règlement jamaïcain est là, le règlement Patati est là. On a signé, on s'est su comme Dalton. On passe à un à un. Les Jamaïcains montent, ils tuent. On dit lui, il vient de Jamaïque. Toi qui es Burkina, toi qui montes, tu tues comme Jamaïcain. C'est quoi la différence? Non. Donc, tu comprends ce que je dis un peu, non? Là, le Jamaïcain m'a dit que là, son règle, il a vraiment, il a quelque chose de différent de chez vous. C'est ça qui est important. Non seulement le cul, non, il faut ajouter quelque chose de plus. Donc, je me suis dit que non, le fait d'ajouter Kora, ça change un peu, voilà, la mélodie. Donc, c'est quelque chose de plus. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on sait tous ici, on connaît ton histoire, ta grand-mère chantait, tout, oui. Mais j'ai dit, ta grand-mère chantait, mais elle ne faisait pas reggae. Oui, mais pas reggae. Donc, dans ton éducation, on va dire reggae fil en griffe, sans d'où. Voilà, il est arrivé comment? Oui, d'abord, après ma grand-mère, d'abord quand j'étais à l'école coranique, j'étais le meilleur chanteur de l'école franco-arabe. Voilà, donc c'est là-bas que mon inspiration a commencé. Mais ça, c'était les sourates. Oui, pas forcément la Rabi ma'as-salami, al-habibi khairil anami. Salatu Rabbi ma'as-salami, al-habibi khairil anami. Salatu Rabbi ma'as-salami, al-habibi khairil anami. En réalité, ce sont des mélodies qu'on retrouve régulièrement sur vos différentes chansons. Hein. Oui, c'est des vibes que tu as l'habitude d'envoyer et qui donnent franchement une autre couleur à votre musique. Voilà. Franchement. C'est important parce que c'est là-bas que ça a commencé. En même temps, on a commencé à interpréter des chansons comme Blondie, comme Afro-Blondie, comme Tikendia, comme machin. C'est là on dit bon, ici, pourquoi tu n'essayes pas de. Voilà. Donc c'est parti de cela comme ça. Voilà. Même quand tu regardes, quand les voisins appellent Allahu Akbar Allah, tu as lâché le coq. Tout ça, c'est la mélodie. En fait, merci de nous rappeler que les moins aimés sont des artistes. En fait, tu sais quoi? Vite, me rappelle. Tu vois ce genre d'artiste, donc on l'a dit bonjour, je dis bonjour. Il veut montrer partout qui sait chanter. Je crois que dans la religion musulmane, il y a un concours comme ça. Hein, oui. Pour repérer celui qui a la belle voix. Tout à fait. Celui qui a remarqué même le plus bon chanteur, même. Soit ça vient de soit école franco-arabe, soit ça vient de l'église. Oui, ça, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, alors, la légende raconte que tu as aussi fait la prison. C'est pas un tabou. Voilà, un peu un tabou. Cependant, on appelle ça le bata. Voilà. Le bata. En fait, il faut feeling c'est un peu. Feeling. Donc, tu as fait le bata. Voilà. Tu étais au village. Batanikoro. Exactement. Cependant, plusieurs ignorent les raisons, dont moi d'ailleurs. Oui. Oui, moi c'était juste au coup d'un accident quand je travaillais à la UTB. Voilà, donc il y a convoyeur, chauffeur. Voilà, il y a un Sokoro. Donc il y a eu 14 qui sont d'ouf. C'est là que voilà, c'est là que mon rien a Kuroko. Bon, c'est là que mon doigt même allait commencer. Donc il va malheur est bon. Exactement. Quelque part, malheur est bon. C'est là que tu as connu Abbas, tu as connu Anidier, tu as connu aussi ton manager. Mon producteur. Ton producteur d'ailleurs. Tout le monde était là-bas. C'est incroyable quand même. Ton producteur aussi était là-bas. Moi, je veux savoir, avec les hauts et les bas que vous avez connus, la galère que vous avez vécue, parce qu'après la première production, vous avez galéré à Abidjan, vous êtes rentré ici au Burkina Faso, vous avez dormi chez ton beau-frère. Tout à fait. Vraiment sur les cartons, c'était dur, tout ça. Oui. Donc il y a eu beaucoup de galères. Pendant ce temps, vous avez cherché Sidonie Production. Au passage, est-ce que vous avez trouvé Sidonie Production dans vos promenades? Oui. Tu vois, ma soeur. Il a dit ça. Il était mon premier même quoi le tchèque. Tu vois, le mec qui voit ça arrive. Non, je veux ma face. Non. Est-ce que vous avez trouvé Sidonie Production? Ah, finalement, la marche était longue. On écoute l'histoire. Regarde-moi, tu es vraiment peut-être devenir comment. Tu vois, c'est toi un peu quand tu es gratte, mon frère. Mais on a amorti, ça a passé. Avec tous les hauts et les bas que vous avez vécu ensemble, 3 mousquetaires, moi je veux savoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous êtes séparés? Normalement, quand on a vécu beaucoup de choses comme ça ensemble. Ça marche bien. Mais gars et moi là. Non, c'est pas maintenant c'est séparé. On vient de loin. Il prend tout, il prend sauce. C'est un guinéen, c'est bon. Pour vous là, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a vu au début, on était deux. Mon gars et moi, Abbas, on a commencé à baver tous ensemble ici. C'est quand ça a commencé à aller qu'on allait chercher le troisième là venu.
parce qu'on s'est dit que bon, au début on a commencé ensemble, il n'a pas voulu suivi, comme je suis un styliste, donc il m'a pris un sciencier pour qu'il n'a pas venu. Donc il est venu, il a fait un mois, quelques jours. Il dit c'est pas le climat de Burkina. Il se plaint chaque fois, trop de soleil ici, il n'a pas checké, il n'avait pas moyen, c'est qu'il y a un. On a dit ok, comme toi qui veux être machin, nous on a barré, on est venu, on est ensemble en pro, quelques jours le revenu, non, il faut gagner temps. Donc on a fait, soit s'il va prendre la poussée, il arrive à Abidjan. Donc on est bon, c'est bon. Donc mon frère et moi on a commencé à continuer le chemin. Maintenant bon, vous savez que non, au début, quand chacun est motivé pour un bara, ça motive le groupe. Mais à un certain moment, quand il n'y a pas de motivation d'un autre côté, c'est comme si. Voilà, donc c'est ça, en fait. Ça ne peut pas faire des femmes, ça ne peut pas faire de l'argent. Mon frangin, sans mentir, à un certain moment, il ne barre même plus. Voilà, quand il y a répétition, il ne vient pas. Il y a des spectacles, quand il veut, il s'en va parce qu'il a son morceau qui le dimensionnait. Donc, j'ai compris. Voilà, bon, c'est pas un truc à parler, mais bon, c'est certaines vérités qu'il faut dire. Donc, il entend, il me dit, bon, mais comme Alpha l'a dit, mieux vous d'être seul que d'être toujours mal accompagné. Voilà, donc c'est dans ça, lui et moi. Sinon, c'est pas une nara, c'est pas fait des jetons. Par exemple, après 7 ans, il me dit, bon, l'élément n'est plus ton morceau qui t'a embrouillé. Maintenant, comme tu es seul, maintenant, viens à dimensionner ensemble. Mais tu sais que le chien, il faut l'habiller en carnaval, il faut l'amener à l'assemblée. Il va te montrer que lui, son grand-père même, comment ça s'assoit. C'est compliqué. Comme quoi le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il a Abidjan, il est entré définitivement. Il a à Lakota, précisément, Nyamzaria, son village. Mais on est en contact chaque fois. Même quand, ça dit qu'une semaine avant mon conseil, il était avec Walib et Commandant Plus. On était assis dans un petit ghetto où on l'a appelé. Même Walib voulait payer son billet d'avion pour qu'il vienne comme la surprise. Voilà, pour les 20 ans. 20 ans de Vitalo sans quand même sa présence. Voilà. Mais il a dit carrément que non, lui peut mettre les bénédictions, mais lui c'est pas celui qui va venir parce que quand il écoute l'an de ça, pour bouger c'est compliqué. Et actuellement c'est bientôt la traite. Exactement. Donc il a dit que non, c'est au courant, moins 2 mois bien avant. Je l'ai planifié, mais comme ça, là, c'est son grand frère qui est douf. Donc lui, il va prendre le relais pour dimensionner. Voilà. Donc on l'a compris quoi. D'accord. Alors la plupart des artistes ou des personnes qui ont eu à faire la prison et qui ont côtoyé le village, le Batak, voilà, retournent souvent quand ils ont réussi, retournent faire des dons, retournent chanter pour des artistes, pour les acteurs retournent faire des scènes ou dénicher quelques talents là-bas. Est-ce que toi tu as essayé de retourner là-bas? C'est versé, oui. Qui sait que ça, moi je suis d'accord avec toi. Moi-même, personnellement, je ne me suis pas levé comme ça, aller faire un truc spécialement en tant que Vitalo. Mais c'est pas ce qu'on sait Freeman Tapili, qui fait son événement chaque fois. Voilà. Chaque année qu'il fait sûrement, moi je suis là. Parce qu'il m'a toujours pris comme exemple pour causer avec eux. Tout à fait. Donc chaque fois, concert cadeau, voilà, conférence de presse, tout. Chaque fois, moi-même là. Normalement, je devais te décorer aussi parce que c'est important. Voilà, mais bon, j'ai mes autographes, on dit en français. Il ne demande pas en fait. Voilà, il ne demande pas, ça vient naturellement. Sinon, chaque fois qu'il y a un moment qu'il m'appelle, c'est disponible, il est tout le temps là. Donc c'est vrai que c'est important parce que nous sommes des exemples. Quand tu vas en prison et que tu vois tes collègues Kabacha qui sont là en face, tout le monde qui est 500 qui dit bon, moi j'étais comme vous. Si vous sortez, vous êtes 500 en pro là. Vous me dépensez même. Changer. Mais si vous sortez, vous avez une manière encore là. Vous devez retrouver, ça va et vient toujours. Et après, tu as 85 et on ne parle plus de toi. Donc c'est 500 en pro. Donc il y a comme ça à fouille. Il y a ceux qui ont compris, sont sortis, sont changés. Nous sommes minimisés, nous sommes quoi, chacun est tranquille. Et ici, moi, mais raison pour laquelle même il y a un artiste même qui BBD a produit même à la Mako il n'y a pas longtemps. Donc pour dire que non, il y a tout ça là qui est là. Donc pour dire qu'on n'a rien apporté au machin. C'est à la Maka, mon histoire. Mais c'est à Mako. Donc en esprit, c'est pas Abidjan, mais ici. C'est même Kabbalah. On va revenir au nom de la formation Vitalo. Ismo, on peut comprendre que c'est Ismaël. Mais Vitalo, qu'est-ce que ça veut dire? Vitalo, c'est le nom qu'on a trouvé en prison. Voilà, c'est à base et puis non, c'est science. Parce qu'on s'est dit que non, Vitalo, c'est la vie de la vitamine de l'eau. Parce que les blancs nous font savoir que l'eau contient que des sels minéraux. Que l'eau n'a pas de vitamines. Tu vois, c'est là la foutaise. Maintenant, ils oublient que c'est l'eau là même là. Quand ils disent que non, que c'est les ananas, les mangues, les quoi qui sont fruits, machin, des fruits qui ont des vitamines, là on t'arrête. Sans l'eau là, ces fruits là peuvent avoir de la vitamine. Ça c'est un. Et même toi, que Tchad, dans des auberges, soit quelque part à Mauritanie là-bas, tu as soif, on donne un jus d'ananas, un jus de coca bien tapé. Tant qu'il boit là, tu as soif à envie de boire de l'eau. Mais un verre d'eau bien galassé là, quand tu es ça là, au fond tu es satisfait. Il y a un cas, 3-4 jours on ne va pas. Mais grâce à l'eau on survit. On devient un foin mais on ne douve pas. Parce qu'on sait que notre demain espoir est là. Donc l'eau est source de vie. Donc on est Vitalo, c'est-à-dire que la vitamine de l'eau, l'eau est source de vie. Voilà, c'est ça le nom qui est Vitalo.
Alors pour plusieurs, tu es le rossignol du reggae. Ouais. Parce qu'on dit, tout le monde chante président. Si ça, ils adorent dénoncer. Ça veut dire que tu dénonces, mais tu parles plus d'amour que de dénonciation en tant que tel. C'est important parce que tu es moins engagé en griffe. Moi, je dis, pourquoi ce registre? Pourquoi chanter toujours l'amour? Ramata, Fatoumata, Aïssé, tout. En tout cas, pour toi, là, ce soir, tu as goumé. C'est toujours dans ce truc-là que tu es. Genre, par exemple, si moi j'étais courage de qu'on n'a pas été fait la cour, tout cela, il commence à dire que non. Toi que j'ai choisi le jour de joie de mon cœur. Faut y pour honneur, ma chérie, tu n'as point de défaut. Non, l'homme, je sais ce que mon cœur a aimé. Son aimant à la retrouver. Tes pieds sont toujours beaux dans tes chaussures. Tu es une fille de prince, ton cou est comme une tour de voyer. Fonora ya nere, et le parfum de ta bouche est comme celui des bons. Ta peau est luisante comme une brebis tondue. Et tes dents sont blanches comme la neige. Que tu es belle au milieu des délices. Tu es agréable, tellement jolie. Pata Anyanamat, mon rognon est touché. Mangez mes amis, buvez et nivrez-vous d'amour pendant qu'il est temps. Mangez mes amis, buvez et nivrez-vous d'amour pendant qu'il est temps. Jamila ye, Jaliva. Jamila o, Ekanawa Kanto. Jamila ye, my darling. Jamila o, ne t'en va pas. Ton rognon est touché ou pas? Franchement. Bon, là. Elle a même décalé. Pardon, reviens à ta place. Tu vas où? Tu vas où? Non, là, comme ça, je viens d'oublier mon test, je perds mon latin. Donc, je comprends pourquoi tu es toujours dans ce registre, parce que tu veux toucher le cœur des femmes. Comme quoi, si les femmes t'aiment, c'est sûr que tout le monde va vous. Tout à fait. Rasta lover. Le rasta lover. Tout à fait. Ah, c'est bien. Voilà, c'est important. Donc, on dit que nous, même si on fait de reggae, c'est pas que nous qu'on a engagé 100%. Il y a des moments quand ça va pas, il faut avoir le courage de dénoncer. Ça, c'est normal. Voilà, tu as besoin aussi de la cohésion sociale, de réconcilier dans le concert des jeunes frères qui viennent, qui n'arrivent pas à comprendre le mouvement. Mais par contre aussi, on peut chanter aussi l'amour. Comme Boman nous a montré One Love. C'est très important. Un reggae pas dire que c'est engagé 100%. Non, pas du tout. Donc c'est par rapport à ça. Sinon voilà, c'est pas que. D'accord. Voilà. Alors en début d'émission, tu parlais de ça, du reggae en chute, tout ça. Et mes acolytes ont briefé ça aussi. Il y en a tellement de spectacles aujourd'hui pour la promotion de ce mouvement-là. Est-ce à dire que c'est en chute? Est-ce que c'est en train de tomber? Oui, pour dire qu'en réalité, quand tu fais de reggae, même dans différents pays, quand on parle de reggae, c'est des festivals, on vise plus. Tu comprends? Oh, pourtant, bon, festival, c'est chaque année, hein, à ce moment-là, qu'il fait comment? Donc il faut créer sur os, c'est ça le problème. Voilà, c'est important. Si tu n'as pas si piquant, ça m'a dit chez toi. Il faut souder la casserole. Tout tu dis, c'est pas chez toi. Si il y a une famille qui est là, il faut souder. Donc tu voulais créer sur os. Donc le problème c'est quoi? Moi ici, je me suis dit, bon, comme chaque année il y a un festival, et puis c'est pas sûr que même si sera retenu, tu essaies de créer sur os. Un peu Madingo style pour toquer un peu dans la hors antenne de mariage, de Kinafo, de rabat des machins. Ça, c'est Hadis qui fait ça. Sinon, en dehors de reggae aussi, moi, c'est pas chanter aussi. Exactement. Moi, la likame, Amadjala, c'est qui la likame, Bifuruni, ni a Kuruni, ni Jala, c'est qui Kuruni, c'est qui Kuruni, Nakame Muzoluma. Il faut le Jamani, ça y a aussi. Donc, ça, c'est une création aussi hors antenne de reggae pour toquer. Ça, c'est un esprit. Maintenant, quand on parle de festival aussi, on est basé. Quand tu fais de reggae, tu es assis, on ne t'invite pas de on dit qu'il ne pleut pas, il faut lever la pluie. C'est important. Actuellement, tu as envoyé un souffle de Geka, un musical qui merci beaucoup. Tu as vu, non? Non. Pour dire quoi, Ismo est racine de manioc. Et tu dis ça aux gens. Il fait de reggae, mais partout on me lance, moi, il pousse, même si gravier. Pour dire quoi en bon français? Ismo fait de reggae, mais exactement. Mais est-ce que le reggae, là, ça fait bouffer aujourd'hui, comme on dit, ça fait manger comme avant, aujourd'hui, là? Oui, bon, dire que ça fait manger comme avant, ça aussi, c'est pas trop sûr. Maintenant, comment ça commence? C'est là qui est mort. Voilà, tu fais un et personne qui repose en paix. Voilà, moi, Kenya aussi, quoi. Il te dit, hein, qu'est-ce que je vais faire de ces gars sur ce plateau? Vous pouvez m'aider? C'est vrai que le reggae est un peu machin, mais Dieu merci, bon, il y a toujours espoir, parce que quand il y a Marley d'Or, il y a Sam Scott qui fait son événement de l'autre côté aussi. C'est bon, comme pas de festival, ça regroupe tous les frères sans, voilà, qui voit que Marley d'Or, il y a des qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent de la Jamaïque, on se croise, bon, c'est un jaillement, quoi. Mais sinon, qui dit que ça fait vivre son homme à 100%. Moi, en tout cas, je ne me plains pas, moi, j'ai sauvé un gars, en tout cas. Toi, tu fais tout, même Zouk, tu es là-bas. C'est normal que tu t'en très polyvalent. On va détourner les caméras de toi juste quelques minutes pour s'intéresser à une chronique culte de cette émission. Il s'agit de la page d'histoire avec D-Rich, l'historien par excellence. Dis-leur qu'on va en Inde.
Dis-leur c'est qu'on vrai. va en Inde. Ouais, on va en part en Inde. Oui. Tu vas C'est nous faire important. vivre des choses. Voilà. Mais c'est pas destination monde. Non, c'est pas destination monde. C'est la story page. Ouais, page d'histoire. C'est le gars, il va me tuer. Allez, c'est parti pour la page d'histoire. Alors, focus sur toi, DOH. Exactement. Mais moi, j'ai envie de tout de suite poser la question à notre invité du jour, Ismo Vitalo. Est-ce que tu as entendu parler de ce monsieur-là qui a levé sa main depuis des années maintenant? C'est quoi, hein? Il a levé sa main, son poing là, il a levé comme ça depuis des années. Je vais préciser la date bientôt. Comme ça, il est resté comme ça. Actuellement, toute la toile en parle. Tu as entendu parler? Non. 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 Ça te dit rien? Sankara? Non. C'est vrai que Sankara l'a fait aussi, mais bon. non. Sankara le fait généralement peut-être lors des discours. Très révolutionnaire. L'américain là, comment ça s'appelle là? Martin Luther King? Non. Il a fait aussi, Mais c'est vrai, mais c'est déjà C'est déjà bien. bien. Mais ce Tom-là, quand il a levé sa main, il a plus descendu en fait. J'ai un peu contre ton père, ton conseil. Ne baisse plus les bras. Hein. Voilà. Lui, Il est resté comme ça, bloqué pendant des années. Pendant plus de 48 ans aujourd'hui. C'est pas vrai. Alors il se fait appeler Amar Bharati, c'est un Indien. Asset, pour dire ancien. Voilà, donc c'est de lui on va parler. Pourquoi il a levé sa main? Alors qu'est-ce qu'un asset? Ou encore c'est un sadhu? Qu'est-ce qu'un sadhu? Qui est Amar Bharati? Ben voilà, ce sont ces différentes questions-là que je vais répondre dans notre page d'histoire du jour. Alors on retient tout simplement que déjà c'est un sadhu. Le sadhu c'est un saint, un asset. L'Indien Amar Bharati tient sa main droite levée en l'air depuis 48 ans aujourd'hui. Alors, avant qu'il se soit engagé dans cette voie spirituelle-là, il faut dire que M. Bharati menait une vie ordinaire. Il était comme nous. Voilà, il vivait dans la société. Et il s'appelait alors Mahant Amar Bhartiji. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il travaillait en tant que fonctionnaire à New Delhi qui est la capitale de l'Inde. Voilà, on tient à le rappeler. Il avait même une femme. Alors, mais maintenant, il a compris que tout cela signifiait rien, cette vie qu'il menait. Et il a alors tout abandonné et a consacré sa vie au service de Dieu hindou Shiva. Le Shiva, c'est un dieu hindou. Alors, mais 3 ans plus tard, il a compris qu'il était toujours exposé aux tentations profanes. Il a décidé de s'en protéger. En 1973, c'est là qu'il lève le poing. Il lève sa main, au-dessus de sa tête comme ça. Depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, sa main est restée tendue. Alors, nous poursuivons. Il a levé sa main au-dessus de la tête en l'honneur de Shiva. Et il ne l'a pas baissé malgré le mal et la déformation. Franchement, quand il a levé la main, il avait très mal. Et c'est ce qui a créé également une déformation. Donc, durant ces 48 ans, sa main s'est transformée en un morceau de peau et d'os complètement inutile. Elle s'est atrophiée et s'est figée à un état artificiel quasiment à la verticale. Vous savez, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Voilà. Donc, il ne travaillait pas. Donc, la main est restée tendue. Selon certaines sources, Amar Bharati s'est senti déçu et désabusé par les combats et la colère dans le monde autour de lui et il a levé la main pour la paix. Donc, malgré son passé profane, le sadhu est hautement honoré lors des cérémonies de pèlerinage de Kumbh Mela dans les villes de Haridwar, l'un des pèlerinages les plus importants au monde. Amar Bharati a inspiré aujourd'hui d'autres sadhus pour lever la main. Donc aujourd'hui, il y en a qui ont levé la main, ça fait maintenant plus de 28 ans qui sont là-dedans. Ben lui, c'est 48 ans aujourd'hui. Donc dans un entretien, on lui a demandé est-ce que ça ne lui faisait pas mal et tout. Il a expliqué que franchement, ça lui fait mal. Mais comme c'est dans un esprit spirituel, il se sent fier, il se sent vraiment heureux. Alors qu'on lui demandait, voilà ce mal-là, le sadhu a expliqué qu'il avait mal. Et il s'y était habitué. Donc, comme la majorité des ascètes, les ascètes ce sont simplement des saints. Il n'a pas voulu parler de sa vie avant son engagement dans la voie spirituelle. Amar Bharati a dit qu'il faisait la même chose que des saints avant lui et qu'il suivait la tradition qui consiste à dédier une partie de son corps à Dieu. Donc il prie pour que la paix règne dans le monde, mais aussi chez lui en Inde. Alors, bien qu'il n'y ait aucune preuve attestant que M. Bharati tienne sa main droite levée depuis les 48 ans, les sadhus hindous ont la réputation de réaliser des tâches peu ordinaires. En fait, pour dire qu'il n'est pas le seul. Pour finir cette chronique, on pense aussi à un grand monsieur. Aujourd'hui, je parle d'Amar Bharati, mais un qui est né en 1929, qui est décédé également en 2020, voilà, pour dire l'année dernière, qui se fait appeler Prahlad Jani. Voilà, Prahlad Jani, lui qui n'a pas mangé pendant 70 années. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu.
Ciao. Ben, C'est vrai, parce que c'est un historien, j'allais nous prendre des choses ici. Mais c'est quoi? non, je vous apprends certaines choses. C'est important d'écouter le maître, c'est pas mauvais. Voilà, donc c'est toi qui es l'historien, voilà, ce qu'on peut dire. Prahlad Jani, qui n'a pas mangé pendant 70 ans, il est né en 1929, il est mort en 2020. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et il a même fait cause de recherche scientifique auprès des médecins. Donc les médecins l'ont même étudié. Alors, ainsi sur FM Page d'Histoire du jour consacrée à Ahmad. Voilà notre grand homme du jour. On se donne rendez-vous dans une semaine. Lui, il a la chance même que là-bas, ça va. Beaucoup de gens vont venir des semaines. Je ne dois pas travailler là-bas. Non, mais comme c'est pour une cause spirituelle, il est animé de quelque chose que nous, on n'a pas. C'est vrai aussi. Voilà. Il a tout abandonné. En Inde, les personnes comme ça ne manquent pas. Vous avez Mahatma Gandhi, le patron de la non-violence, lui aussi, qui dit que si on te gifle la joue gauche, il faut placer la joue droite. Ça, c'est écrit aussi dans les livres saints. Ça, c'est pas nouveau. Jésus, c'est écrit dans les livres saints. Voilà. Donc, c'est un peu la réalité. Une personne qui est animée d'une spiritualité est différente d'une personne qui ne vit pas forcément avec les dieux. Qui a une vie un peu citoyenne. C'est compliqué. Parlons des dieux, parlons de spiritualité. Je rappelle au fait à tous nos chrétiens catholiques qui auraient oublié que le carême chrétien démarre demain. Voilà, donc c'est l'heure de manger, mercredi des cendres. Voilà, demain c'est mercredi des cendres. Demain c'est le mercredi des cendres, donc n'oubliez pas d'aller à l'église des chrétiens de fête. On se retrouve seulement à l'église à la Pâques, à l'Ascension, à la Noël, tout ça. Demain c'est mercredi des cendres. C'est l'heure maintenant de remonter, de montrer votre gratitude à Dieu et maintenant de faire pénitence. Et aussi pardonner nos péchés. Franchement, tu fais bien d'évoquer cela. Ah ouais, je crois que tu allais zapper, mais franchement tu as bien fait. Allez-y demander pardon à Dieu, c'est important. Priez pour les autres. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu mettes Dieu devant et tout. Exactement. Voilà, c'est important. Alors, retour des caméras sur notre invité du jour et on souligne que c'est Ismo Vitalo, le vétéran de la musique, l'un des vétérans de la musique reggae au Burkina Faso. Mais il dit c'est un artiste. Lui, c'est un artiste plein. Il fait tout. C'est pas un reggae man. Lui, c'est un artiste. Plein. Il fait Zouglou, il fait Domolo. Vous pouvez l'inviter pour les djembés. Les mariages. C'est ça. C'est un artiste tout terrain. Alors, on va parler de ton album Salam Aleikou qui est sorti l'année passée. Non, pas l'année passée. Cette année, voilà, en 2021 pratiquement. Voilà, effectivement, Salam Aleikou. Il y a beaucoup de titres, mais je me suis dit, bon, parce que quand je regarde le monde est tellement chaud. Surtout nous, chez nous, au Burkina Faso, on a besoin de la paix. Non, pas de paix, mais voilà, Nakuro encore qui vient d'arriver encore. Donc tout est gâté. Pourtant, Nakuro, Corona. Ouais, Corona. C'est Nakuro, non? Voilà, Nakuro. Faut filinguer ça un peu, quoi. Voyez, Corona, ça fait peur aux gens. Et Nakuro, ça passe. Voilà. Donc c'est compliqué. Ça fait que bon, on dit bon, salam alaikum, parce qu'on a besoin de la paix. Comment elle vient de dire tout de suite là, tout ce qu'il faut, comment. Tout ce que tu fais là, quand tu mets Dieu devant là, j'ai pas honte. Poteau. Je comprends bien. Ouais. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Il y en a qui pensent que non, il faut avoir le temps manger lui, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, c'est comme on est devant village à village. Toi, tu connais ton haricot, mais tu connais l'haricot de l'autre. Donc voilà, le Molokai. Et en combien de temps cet album a été écrit? Bon, on a testé pendant 2 ans. 2 ans, je suis rentré un peu en studio. Je suis rentré avec les différents arrangeurs pour ne pas que ça se ressemble un peu. On écoutait l'arrangement. Donc l'album était d'après. Depuis décembre, l'album devait sortir. Marco de Nakuro, on a reporté tout. Zuka, c'est que voilà le mot opportun. Donc j'ai acheté mon staff, on s'est dit, bon attends, qu'est-ce qui après, vous savez, toutes ces 20 longues années, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire merci à tous nos fans au Burkina Faso. C'est dans ça qu'on a analysé un peu. Qu'elle nous a dit que non, il faut qu'on appelle ça un conseil de la reconnaissance. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a mis les idées ensemble. Et on s'est dit, bah attends, il faut qu'on soit comme le premier règlement au Burkina Faso fait un conseil de cette taille-là. Puis d'entrer 5 bagues bons et rouges, c'est important. Si les morons ont décrit quelqu'un, maintenant tous les petits zombies dedans venir, elle avait des Kali en live, là-bas, photo. Non, ça c'est le gourou qui vient, c'est le gourou qui vient, des responsables. Montrer que le reggae aussi a sa place aussi. C'est ça. Parce que voilà, donc c'est comme ça qu'on a organisé. On a fait le conseil, Dieu merci, c'était Bougounara. Le CD a été vendu aux enchères à 470 000 francs CFA. Voilà. Ça, c'est vrai. Il y avait des clés USB, il y avait des CD. Après ça, les gens ont pris. Alors, bon, devant la porte après le spectacle. Mais en tout cas, premier CD qui s'est vendu. Voilà. Nous sommes très fiers. Et sur ton album, on remarque la reprise du titre Fatoumata. Oui. Pourquoi? Fatoumata, c'est ma chanson, mais en même temps aussi, c'est l'intro qu'on a feelingé ça comme. Bon, ça n'a pas été chanté directement, mais l'instrument. Parce que moi, comment il fait un conseiller? Toujours une intro d'abord, avant comment je viens sur scène. Les musiciens te font une intro propre, mais il faut. Et là, maintenant, j'y rentre, et puis on fait une bonne sortie. Ça, c'est
un peu l'expérience, quoi. Donc Fatoumata, c'est ça. C'est quoi? Line. Ouais. Bon, Fatoumata, Line, ye, mam non a vo, Line. Non, mais pourquoi ça tue? Non, Line. Merci beaucoup. Alors, dis-nous, Ismo, 2021, c'est vrai que ça commence avec l'album, tout ça, mais c'est quoi la suite des projets, l'actu, tout ça, c'est quoi la suite pour la suite? Oui, la suite, parce que d'abord on a commencé le concert Burkina, disons à Ouaga ici, mais en même temps on s'est rendu compte que nous on n'a pas de fans sur Ouagadougou. Franchement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il faut quand même faire une tournée. S'il y a des villes où on peut jouer de live, on va essayer d'installer des live là-bas. Okay. S'il y a des petites villes où on sait que nous en playback, on sait faire la com, trouver un bon macol, la bonne salle, de poser des baffes là, tranquille, on vient. Un bon maquis. Voilà, un maquis, tout à fait. On vient, on dimensionne quelques trucs. En tout cas, ça va être une tournée. Ouais. Voilà, les gars sont en train de travailler dessus. Pour le moment, d'abord, on s'était vainqueur. Prochain objet, pour prochaine étape, c'est Bobo. Exactement, tu as su. Et après, c'est tout à fait. Et ensuite, maintenant, Ouaguia, Koudougou, ensuite. Mais les photos, ghetto, foin là. Le village de Lille, là, on fait un tour là-bas aussi. Là-bas, on vient plus bas. Ah, comme Cyrine. Je pense que tu dois songer à arriver aussi à Abidjan. Hein. Oui, bon, Babi, c'est compliqué. Tu as des fans là-bas. Des fans là-bas. Ouais. Ça, c'est sûr. Les bagas, les woro, là, tu peux pas. Baba, bon, ils sont au courant. T'as eu, non? Voilà. Très grand type. Pour tous ceux qui aimeraient te booker, en contact. Oui, j'ai donné le contact, mais c'est pas ce que. D'accord, alors le contact va s'afficher juste en bas de l'écran. Voilà, tout à fait. Déjà au 78 46 74 78. Voilà. Mais on a aussi le 07 60 29 29. Tout à fait. Ismo Vitalo, merci beaucoup pour l'invite. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Je vous fais un bisou à tous. Oui, bisous. De loin, quoi. Oui, de loin. D'accord. Voilà. On t'aime aussi. On ne peut pas demander d'acapella parce que tu as tellement chanté aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Salam alaikum de Ismo Vitalo. On vous l'offre aujourd'hui sur un plateau d'argent et ça se passe maintenant. Salam alaikum. Korla zana salam alaikum. Ushma zana salam alaikum. Lenga zana salam alaikum. Konte zana salam alaikum. Krangu zana salam alaikum. Mama zana salam alaikum. Alaikum salam salam alaikum. Alaikum salam. Kuwale kuwe saraye. Salam alaikum. Alaikum salam. Kuwale kuwe saraye.
Charisme Vital. Salam alaikum à tous et tous ceux qui nous prennent en marche. Vous tombez à pic pour la dernière chronique culte de notre magazine de midi. Oui, le dernier instant. Et c'est l'heure de mettre des paillettes au plafond. C'est le mois de l'amour et on a offert beaucoup de bouquets de fleurs. Cependant, il y en a certains qui se sont trompés dans le type de fleurs, le choix du bouquet. C'est ça. Non, on peut dire non, c'est pas normal. Elle doit venir corriger tout ceci. Et vous le savez bien, n'est pas seulement conseillère vestimentaire, elle aussi conseille astuces et pimenter pour pimenter notre vie au quotidien. Allez, on la retrouve maintenant dans l'instant mode. Alors, ma belle Anticorps, ça va? Oui, ça va Lynn, ça va les gars. Et Ça va super bien. Bien, Merci. c'est la bonne forme. Vertu de jaune, tu es prête à nous parler de différents bouquets de fleurs. En effet. Donc c'est bon, je peux y aller. C'est quand tu veux. Hein. Alors, mes Fashion Love, nous connaissons cette citation de l'écrivain français Anatole France qui dit que c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Pour ainsi dire que c'est en croyant en l'amour que nous donnerons tout pour l'avoir et le pérenniser. L'amour est un sentiment doux, noble, pur qui illumine nos vies. Vous l'avez sans doute remarqué hein, à la Saint-Valentin ou bien les gars. Oui, nos vies ont été illuminées. Voilà, mais pas seulement, mais il y en a qui ont eu gourmet, mais pas seulement hein, ce jour-là, voilà, mais tous les jours de notre vie. Février, c'est le mois de l'amour et ici au MAC12, nous magnifions ce sentiment-là. Nous avons commencé par vous donner les différents types d'alliances, voilà, pour vous permettre de concrétiser votre relation, ce qui est très important. Nous avons continué en vous donnant des différentes astuces pour pimenter votre vie de couple, histoire de pérenniser ce sentiment-là entre vous. Et aujourd'hui, nous allons parler des différents types de bouquets. Voilà, c'est très important parce que la fleur constitue un élément important, voilà, pour la démonstration de nos sentiments. Les différents types de bouquets de fleurs. Le plus connu, c'est le bouquet rond uniflore. Voilà. Le bouquet rond uniflore se compose de 3 types. Nous avons le bouquet uniflore simplement. Là, c'est composé des fleurs de même type. C'est à la forme ronde. Là, c'est pour les filles qui aiment tout ce qui est ovale, rond et tout. Voilà. Nous avons le bouquet rond décoratif. Là, c'est composé de différents types de fleurs, mais qui restent toujours dans l'aspect assez rond. Voilà un peu. Nous avons les bouquets ronds en réserve d'eau. Les bouquets là où on y met un peu de vase, d'eau, voilà, là c'est un peu naturel. Oui, c'est naturel. Je parle des fleurs naturelles en fait. Super. Voilà. Donc là, vous pouvez l'offrir. C'est un type que vous pouvez offrir à vos dulcinés. Elles aiment. Moi, j'aime particulièrement ce modèle-là parce que c'est assez simple et c'est indémodable. Nous l'avons depuis des années et c'est resté. Voilà. Depuis les années 80, on voyait ça dans les feuilletons jusqu'à aujourd'hui. On continue d'offrir. Et c'est utilisé aussi lors des mariages. Donc c'est un type qui est... Nous allons continuer avec le plus poétique. Voilà, là c'est le bouquet flou. Quand vous-même vous entendez le nom bouquet flou là, vous savez que bon, on ne sait pas c'est rond, on ne sait pas c'est long, voilà. Même d'aucuns croiraient que c'est fait comme ça, mais non, c'est un art qui est réalisé par les fleuristes. Eux seuls savent comment agencer les gerbes en compagnie des fleurs pour donner ce type-là. C'est très poétique et ça a une histoire. Lorsque tu as une go qui est très friande de poèmes, qui aime les sensations fortes, vous pouvez lui offrir, voilà. Non flou, est-ce que c'est souvent quand tu n'es pas sûr si tu l'aimes ou pas que tu as cette fleur-là? Non, ça rime aussi. Ça intrigue en fait. Là, tu as une go qui est un peu... Comment on va dire? Elle est quoi? Elle est maso? Pas maso, elle est un peu bipolaire de toute façon. Elle est bipolaire, mais elle est très sentimentale. Donc là, tu peux lui offrir ce type-là. Elle est floue, mais voilà, elle est chelou. Dans le sentiment amoureux. Nous allons continuer avec le plus imposant, le bouquet long. Là, à travers le nom, vous savez déjà, les gerbes sont assez longues. Voilà, ça c'est pour celles qui aiment remplir leurs bras. Les m'as-tu vu là? Moi, mon gars m'a donné un bouquet qui est vraiment imposant. Voilà. Donc, vous exagérez. Voilà. Donc, c'est pour les filles qui sont un peu très extravagantes. C'est adapté à ce genre de filles. Nous allons terminer avec le plus glamour. Là, je sens que Lynn va se retrouver à l'intérieur parce qu'elle est très glamour. On va parler des fleurs parallèles. Voilà.
Là, c'est disposé horizontalement. C'est composé de différents types de fleurs. Le principe, c'est plus mélanger les types de fleurs pour donner quelque chose de vraiment parallèle. Ça change. On peut l'utiliser aussi pour les décos de mariage, devant les voitures, sur les tables. Là, c'est pas seulement pour offrir à votre dulcinée, mais aussi pour la décoration. Voilà, entre autres, les différents types de bouquets de fleurs que j'aimerais partager avec vous. Offrez des fleurs à vos chéris. C'est très important pour magnifier l'amour. Merci beaucoup, Missa Oprah. Grâce à toi, désormais, on ne se trompera plus et puis on sera placé Valentin à venir prochaine. Oui. Quel type de bouquet offrir à cette copine? Quand tu sais si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il y a les bouquets flous pour ça. Voilà, en fait, en somme, il faut retenir que les bouquets de fleurs s'offrent en fonction de la personnalité de votre partenaire. Voilà. Et il faut souligner aussi qu'il faut faire attention au type de fleurs que vous offrez. Le bouquet peut être beau, c'est vrai, mais la fleur peut être destinée seulement que pour des morts. Il y a des fleurs qui vont au cimetière. Il y a des fleurs qui sont là que pour la maison, pour le jardin. Il y a des fleurs qui sont là pour l'automne. Il y a des fleurs qu'on offre simplement lorsqu'on c'est un ami, c'est une amitié. Voilà, c'est juste j'offre une fleur en guise de reconnaissance à Jacken ou parce qu'il m'a fait du bien. Il y a des types de fleurs qui vont à l'hôpital. Donc il faut bien interpréter les fleurs. C'est pas parce qu'elles sont l'amoureuses de toi qu'elle t'a offert votre fleuriste. Et là, vous allez bien discuter et savoir dans quel contexte offre des fleurs mortuaires à sa dulcinée. Parce qu'il a des marguerites, il a des roses et j'en passe, vous voyez. Et les roses, on sait tous, il y a les roses, c'est l'amour. Mais il y a les roses rouges, il y a des roses roses. Et des roses blanches aussi. Donc ils ont, voilà. Et chaque... Toi-même, t'as déjà offert tout ça? Ben, je vous ai dit qu'elle est très glamour, elle est très friande de délices, de fleurs. N'oublie pas que je suis quand même une friandise. Que je sais me fondre dans n'importe quel moule. Very good. Donc chaque fleur a sa signification. Faites attention lorsque vous offrez un bouquet de fleurs à quelqu'un. Et aussi tenez compte de la personnalité de cette personne. Et si on griffe entre nous, les gars, on va faire simple. Tu sais que c'est une go qui n'aime pas les fleurs. Bon, elle n'est pas romantique. Il faut payer poulet. Il faut laisser faire des fleurs. Si tu sais que tu vas aller là-bas, et puis c'est une go, bon. C'est une go comme les go des gens. Elle veut manger. Elle n'est pas faire des fleurs. Oui, c'est comme la dernière fois, je regardais une vidéo de Général Chuchubachou. Il est venu lors de la Saint-Valentin offrir un bouquet de fleurs à sa go. La go l'a giflé. Que de nos jours, là, qui donne fleurs à quelqu'un encore. Déjà, dans fleurs, là, il y avait une clé de voiture. Voilà, donc maintenant, même les fleurs sont devenues révolues. Il y a des fleurs en bouquet d'argent où on établit des billets d'argent à l'intérieur. C'est tellement civilisé et stylé maintenant. On camoufle un cadeau à l'intérieur. Voilà, exactement. Mais bon, ce qu'on retient, c'est que à la base, offrir une fleur à une personne, c'est sentiments d'affection, c'est sentiments d'amour et d'amitié. Dans tous les sens, en fait. Ou bien, bon, je sais pas, je me dis. Non, dans tous les cas. Est-ce que parce que je t'aime pas, je peux t'offrir une fleur? Non, dans tous les cas, les fleurs expriment quelque chose, l'amour, un sentiment particulier. Voilà. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. On était ravis d'être en votre compagnie. On espère qu'on a été d'une très grande utilité et qu'on a mérité votre attention. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Et aussi, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain en famille. On vous adore. On s'en ira loin de tout ça et on s'en